Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir le mois de mars. Le mois de mars, waouh, le mois de mars, avec l'empereur. Avec l'empereur qui gère tout. Hein. Bon, bref, un tirage relationnel. Je fais comme ça maintenant, en prenant signe par signe. On va faire les signes de terre. On va commencer par les taureaux. Un tirage relationnel pour vous aider à mieux vous diriger dans le rapport à la personne, en fait. Que ce soit vos proches, que ce soit votre famille, vos collègues, vos relations amoureuses, professionnelles. J'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les messages qui peuvent vous être transmis et que si vous entendez bien, puisse vous aider à ce que vous viviez mieux le rapport à l'autre. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de me focaliser. Je fais des tirages professionnels plus précis avec les tirages presque privés. Faut que j'arrête de parler. Les cartes sont là, Magali est tout le temps là. Alors on va commencer par les taureaux. Les taureaux, pour ce mois de mars, un tirage relationnel, comment est-ce qu'on peut les aider au mieux? Quel message doivent-ils entendre? Alors, taureau, le thème du mois, le 10 de coupe à l'envers. Dans le passé, les choses à libérer, on a le 7 de denier, le 6 de bâton dans les éléments positifs extérieurs, on dira, et on a en possibilité, en sortie de tirage, le mât à l'envers. C'est drôle parce que taureau, on a le sentiment qu'au mois de mars, vous êtes, alors je ne sais pas si c'est que vous êtes en train de vous préparer à une éventualité qui est de rencontrer la personne idéale, de vous engager avec la personne idéale, de sauter dans une nouvelle façon d'être. Mais dans le thème du mois, avec le 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe, c'est quand émotionnellement, on est vraiment, vraiment, vraiment heureux. Et à l'envers, on passe juste à côté. Il manque encore un petit quelque chose, comme une goutte d'huile qui viendrait finir de fluidifier tout. Pour que pour vous, ça soit absolument phénoménal. Alors pour moi, il faut savoir que le 10 de coupe, c'est vraiment une carte idéalisée. Je trouve qu'à l'endroit, c'est la carte de Y vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, où tout le monde est toujours heureux, ravi, tout va bien, je vais bien, tout va bien. C'est un peu fantasmé. Donc là, on a le sentiment, taureau, que vous êtes capable de mettre au mois de mars des choses dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de les espérer, de rêver des choses très fantasmées, on a la capacité de se rendre compte qu'on va bien, que par rapport aux gens, on peut aller et on peut se sentir très très bien, autant dans ce qu'on reçoit que dans ce qu'on donne. Et on n'est pas du tout dans l'illusion, justement. On est vraiment dans quelque chose qui... On y est. Alors, si vous vouliez ajouter quelque chose à votre vie émotionnelle, ça serait que du bonus. J'ai un peu cette notion-là, mais on dirait que vous n'êtes pas vraiment prêt. que ça arrive doucement, mais que pour le moment, vous préférez faire les choses tranquillement, discrètement et avoir des vraies victoires avec le 6 de bâton avant de vraiment vous jeter dans quelque chose qui pour vous sera une nouvelle ère de vie avec le mât. Dans les choses à libérer, dans le passé, on a le 7 de denier à l'envers, et le 7 de denier à l'envers, c'est jamais en avoir assez. C'est penser, c'est être impatient, c'est être frustré des résultats, c'est se dire que on passe toujours à côté d'eux, on a toujours l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut, que c'est pas suffisant, alors qu'en général c'est déjà pas mal, si vous voyez ce que je veux dire, et vous passez complètement à autre chose. Un peu comme si votre état d'esprit, taureau, changeait je vais pas dire de notion, de thème, il y a une espèce c'est entre le déclic et la culbute que vous faites, au lieu de courir après des choses qui sont
ancré, je suis d'accord dans le concret avec les deniers, mais un peu comme si vous courez après quelque chose qui doit vous apporter de la valeur à vous parce que ça représente dans le relationnel, et malheureusement ça c'est jamais vraiment épanouissant ou c'est jamais vraiment suffisant. Alors est-ce que c'est parce que c'est trop brillant? Est-ce que c'est parce que c'est trop euh, est-ce que c'est parce que c'est trop défini? Je sais pas, mais là on a le sentiment que vous avez essayé plein de choses différentes, de vous investir. Alors je vais dire, que ce soit dans des tenues d'apparat, que ce soit dans des façons de vous comporter, qui au final vous mettez plus du poids sur les épaules ou de la lourdeur dans les situations que de vous faire du bien et vous justement vous valoriser. Et là vous passez à quelque chose de complètement différent avec ce 6 de bâton où dans les actions, alors je pense qu'on vient vous féliciter ou on vient valider vos efforts. Et étrangement, je pense que c'est des efforts que vous n'avez pas eu le sentiment. C'est pas vraiment sur ça que vous vous retourniez. Au niveau relationnel, vous pensez que c'est un peu tout ou rien, c'est vraiment où il faut que tout roule, que tout soit parfait, ou alors c'est vraiment pas assez. Et là, on a le sentiment avec le 6 de bâton, parce que le 6 de bâton, c'est la gratification, c'est la validation de ce qu'on fait, c'est vraiment des victoires sur des choses qui nous ont paru, où on était en compétition avec d'autres, où on a voulu bien montrer qu'on était là, qu'on était le meilleur. Et là, il y a une vraie validation qui vous dit, oui, c'est toi le meilleur, oui, c'est toi qui as gagné, oui, c'est toi qui as fait la bonne chose, c'est toi qui t'es mis en avant de la meilleure des manières, c'est toi qui remporte le pompon, le pompon, et pourtant, on a le mât à l'envers. Alors, il faut savoir que le mât, c'est la première carte du tarot. C'est sauter d'une falaise, voir une situation et se dire « je m'y jette, j'y vais à fond », que ce soit une nouvelle personne, une nouvelle je vais dire situation de vie. Mais vous avez vraiment lâché. Alors, c'est quoi cette citation où c'était? Non, je sais plus. C'est long, une idée de l'ombre et la lumière, mais j'y arrive plus. Je trouve plus. Mais c'est au lieu, parce qu'on a des cartes là qui sont le 7 de denier. Même si on a produit des choses, on a fait des choses, ça reste quand même quelque chose où on attend de recevoir un résultat. Alors que là, on se rend bien compte que pour vous, en mars, c'est l'action qui va fonctionner. C'est passer à l'action, c'est montrer, c'est être celui qui fait, celui qui présente des choses, celui qui propose des choses. Et ça marche. Ça amène une vraie dynamique, et ça amène alors une nouvelle possibilité de voir les choses mieux se développer pour vous. Et pourtant, quand ça se présente, vous n'êtes quand même pas encore tout à fait prêt à savoir si vous allez prendre cette nouvelle chance qui arrive. Alors, le mât, c'est une nouvelle chance, mais ça n'a pas de... C'est une nouvelle expérience. Je sais pas ce que je dirais, c'est une nouvelle chance dans l'idée où toute nouvelle expérience pour moi est bonne à prendre, mais là, ça... C'est pas forcément une nouvelle chance, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Et je pense que ça peut vous faire le plus grand bien, mais on a vraiment le sentiment que vous passez effectivement d'une phase où vous regardez les choses, je vais bien, relationnellement, émotionnellement, je me sens bien dans mes rapports aux autres, ça pourrait toujours être mieux, mais j'ai l'impression que je cours après des choses qui sont pas exactement qui aussi productrices et productives de bonheur que je le voudrais. Ça ne m'épanouit pas de la bonne manière. Et là, on vous conseille très clairement de prendre les devants quand vous vous sentez serein, en proposant
des choses quotidiennes qui vont non seulement vous faire vous sentir bien, parce qu'il y a vraiment une grosse dose de plaisir dans le 6 de bâton. Et puis, il y a un espèce de regonflage d'ego, et pourtant, vous ne semblez pas en avoir besoin avec ce 10 de coupe à l'envers, mais que vous soyez en couple, que vous soyez entouré de gens qui sont là pour vous soutenir, on a un peu le sentiment que vous voulez arriver, comme je disais, à atteindre cette perfection. Et là, c'est un peu comme si vous la frôliez parce que vous vous rendez compte qu'en agissant, ça amène d'autres possibles et que ces autres possibles, vous vous y réfléchissez en disant bon, ben maintenant je vais voir. Maintenant qu'ils sont là, c'est possible, je vais voir ce que je veux faire avec. C'est drôle. C'est drôle. Où est-ce que... Alors, on va prendre une carte d'affirmation pour rajouter pour les taureaux. Relationnellement, dans ce mois de mars qui a l'air d'aller plutôt bien pour les taureaux, on a le sentiment que vous avez vraiment une belle porte, un beau portail ouvert si vous prenez les choses en main. Et si vous laissez aussi aux autres la possibilité d'avoir du répondant, c'est important. C'est important. On passe de la bataille à tout le monde gagne en fait. Il n'y a pas que moi qui gagne, mais tout le monde va y gagner. Et en plus, ça vous amène autre chose et quelque chose où vous vous permettez d'attendre et de vous dire je vais regarder. Je ne sais pas encore exactement si je prends cette nouveauté ou pas. C'est drôle. On a l'aventure. Ah, il y avait une autre carte qui était tombée, comme quoi. L'aventure. La vie est une aventure. Soyez prêts à l'inattendu et faites ce que vous voulez avec toutes ces opportunités. L'ange de la sagesse vous suggère de sortir de vos habitudes et de votre routine dans laquelle vous êtes coincé. Faites les choses différemment et confrontez la vie avec un sens de puissance. Si le chemin devant vous semble obscur, do as you would if you were exploring. Faites comme si vous exploriez un endroit sombre. Demandez aux anges d'allumer la lumière sur votre chemin. Et regardez les signes et les signaux qui vont vous dire où et comment y aller. Explorez le nouveau avec excitation et courage. Ces qualités magnétiques attirent l'argent et la carrière, en plus des ouvertures. Et ça amène du zeste aux relations. I face the adventure of life. Et je vous ai dit, cette nouvelle aventure, vous êtes en train de vous la créer parce que vous arrêtez de courir après quelque chose et que vous passez à l'action et vraiment être ouvert. Et on a la puissance. Je suis serein, puissant et confident. Eh bien, dis donc, taureau. Bon, mais moi j'ai le sentiment que vous vous ouvrez à l'aventure, que vous allez la vivre en ce mois de mars, mais encore sous contrôle, un peu sous cloche, la façon dont vous voulez le voir arriver et que vous êtes en train de vous préparer à bondir dans autre chose une fois que vous aurez un peu réussi à définir ce qui se passait. C'est un peu ça. Mais préparez-vous à du nouveau, ça c'est sûr. Tout avec ce mât à l'envers. Bon. Voilà, taureau. Allons voir les vierges. Alors, vierge, un tirage relationnel pour le mois de mars. Un tirage relationnel pour vous aider à vous entendre au mieux, vous comporter au mieux, comprendre les autres au mieux. Je trouve que c'est des choses qui sont importantes, que vous pouvez regarder ce tirage quand il sort, que vous pouvez re-regarder en milieu de mois, en fin de mois, et qui aura à chaque fois des sens différents. Et qui vous rappellera, qui vous fera peut-être « Ah mais oui !» Alors on va aller voir les messages, on va aller voir les messages pour les vierges pour ce mois de mars.
2021, au niveau du relationnel, quels sont les messages que l'on peut leur transmettre aux Vierges pour ce mois de mars 2021? Alors, le thème du mois, le passé, les éléments extérieurs et les possibilités ou la sortie. On a le valet de bâton. Valet de bâton dans le thème du mois, c'est vraiment, on est motivé, on a envie de dire des choses, de faire des choses, d'aller à la rencontre des gens. C'est quelqu'un qui est hautement créatif, le valet. C'est quelqu'un qui s'attache pas particulièrement. C'est-à-dire qu'il est vraiment ouvert à toutes les expériences. C'est un peu le mât, on dira. Et puis là, vraiment, il est dans le charme. Regardez, il a amené des fleurs. Il a amené des fleurs. Il y a vraiment l'idée d'avoir envie de faire plaisir, d'être dans une place vraiment solaire où on est doté d'une grande énergie. Alors, énergie qui peut venir et repartir, hein, parce qu'on n'est qu'un valet. Et puis, je ne sais pas si c'est relationnellement votre fer de lance en ce moment. Mais il y a l'idée d'avoir envie d'être vu un peu comme un lutin très joyeux, capable d'amener plein de solutions, plein de motivations, plein de l'étincelle qui met le feu aux poudres. On a ce ressenti. Alors, ça c'est le roi de bâton à l'envers, le 3 de bâton à l'envers, et les possibilités, le 4 de coupe à l'envers. Tiens. Il y a quelqu'un que vous laissez, alors j'aime bien parce que avec ce roi de bâton à l'envers, les choses à libérer, le passé, le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est fort inconstant. C'est quelqu'un qui a un charisme fou que vous laissez derrière vous. Alors si c'est votre façon de vous comporter auparavant, il y a l'idée que vous vous préparez à quelque chose de nouveau ou à être différent et à une offre qui se présentera, que ce soit vous qui proposiez quelque chose à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui vous propose quelque chose. En tout cas, c'est une très bonne chose de laisser ce personnage derrière vous, parce que vous voyez comme quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui connaît son pouvoir, qui a vraiment une intensité, qui sait ce qu'il vaut. Là, il représente un peu... il a presque tout vu. Il a presque tout vu. Et à l'envers, il est carrément... il rentre dans la vie des gens. Il y rentre, il en sort à son bon plaisir. Quelqu'un qui est malheureusement pas dans ses actions très fiable. Et vous laissez cette personne derrière vous. Comme je dis, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a vraiment l'idée de reprendre les choses sur des bases qui sont beaucoup plus saines par rapport à la façon dont vous, dont vous vous approchez des gens ou dont vous laissez les gens vous approcher avec quelque chose de beaucoup plus léger. Ça reste toujours très joyeux, très, très léger. Mais il n'y a plus ce poids, cette espèce d'emprise qui n'est pas très positive avec le roi de bâton à l'envers, dont vous arrivez à vous libérer. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre dans votre entourage, cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids. Étrangement, même si c'est quelqu'un qui est pas souvent là, même si c'est quelqu'un qui va pas au bout des choses, c'est quand même quelqu'un qui a une aura, qui a un karma, qui a un charisme qui laisse personne indifférent. Et là, pour le coup, on a l'impression pour vous, Vierge, que vous prenez tous les points positifs de cette personne, c'est-à-dire l'envie, la séduction, la légèreté, la drôlerie, tout ce qui peut être des plus créatifs et qui crée des plus belles énergies chez les autres. Et vous partez dans votre mois de mars avec ces énergies-là. Vous laissez tout ce qui est pesant, tout ce qui est trop, tu fais ce que je dis et tu fais pas ce que je fais, et en même temps je fais jamais ce que je dis. Y a quelque chose que vous reléguez derrière vous
Et dans les éléments extérieurs, on a ce 3 de bâton à l'envers. Alors, je vous le montre à l'endroit parce qu'il est quand même assez phénoménal. Elle se pâme. Elle a 3 prétendants. Alors, est-ce qu'elle ne sait lequel choisir? Peut-être. C'est exactement ça. On a tellement de possibilités maintenant qu'on ne sait plus vraiment comment agir au mieux. C'est un peu comme si vous aviez pris une nouvelle direction de vie. Comment vous annoncez aux gens, j'arrive pas à trouver le bon mot. Pas fait vous présentez quelque part, vous présentez plutôt, et vous avez pris une direction en particulier, et puis là il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons d'être, il y a plusieurs façons de se positionner quand on rencontre des nouvelles personnes ou quand on est avec une nouvelle façon d'être par rapport aux gens qu'on connaît. Comment est-ce que je vais dire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? J'ai envie de rester vraiment dans la légèreté. J'ai envie d'être l'électron libre qui amène de la positivité à tout le monde. Mais en même temps, vous avez tellement envie de faire tout ce qui est possible et imaginable parce que ce valet de bâton, il a pas d'attache. Que du coup, je pense que vous serez capable de vous disperser un petit peu, Vierge, dans les moultes possibilités qui vont s'offrir à vous. Parce qu'il faut choisir, il y a toujours des moments où il faut choisir avec qui passer un peu plus de temps, avec qui on va coopérer ou moins coopérer. Et là, on a le sentiment que vous pourriez vous retrouver un peu avec toute cette énergie justement débordante, à pas savoir vraiment que faire. Et je dis ça parce qu'on a aussi le 4 de coupe à l'envers. Alors le 4 de coupe, c'est vraiment une offre. Hein. C'est vraiment une offre émotionnelle, une offre, quelqu'un qui vient vous dire j'aimerais passer plus de temps avec toi, tout simplement, ou j'ai besoin de ton aide, de ta communication, mais j'ai aussi besoin de ton intérêt, j'ai besoin de ton énergie dans ce sens-là. Et en général, on médite dessus. Et à l'envers, je vous la montre à l'endroit, à l'envers, c'est une offre qu'on peut éventuellement rater. Et je pense à ça par rapport à ce 3 de bâton à l'envers, où quelque part, on a le sentiment, Vierge, que si vous vous éparpillez un peu trop, c'est très bien d'être positif, créatif, d'être la personne ingénue qui fait sourire tout le monde, qui a toujours quelque chose de joli, de bon à amener dans une situation, que ce soit quand vous rentrez au bureau, que ce soit quand vous rentrez chez vous. Oh ben non, on va pas se prendre la tête avec ça, on va faire plutôt ça, ou on va essayer, oh on a oublié de faire les courses, on va faire des crêpes. Vous voyez, c'est une espèce de oh ben on va voir le côté tranquille des choses, où vous êtes tout nouvellement célibataire et vous avez envie de faire des rencontres sans vous attacher, etc. Faites attention à pas vous perdre. Parce que j'ai le sentiment que vous pourriez rater quelque chose qui émotionnellement pourrait vous faire du bien. Alors, je vais pas vous dire rester concentré. C'est pas forcément rester concentré, mais peut-être prenez un peu plus le temps de la réflexion avant de vraiment décider certaines choses ou pas. Tiens, est-ce que je m'engage avec ce collègue? Est-ce que je vais aller manger avec ce collègue? On a dit, ce serait peut-être pratique. Ah oui, mais en même temps, j'ai dit à ma sœur que j'allais aller à la gym. J'ai dit que, vous voyez, il y a cette espèce de ah bah tiens, j'ai envie de faire tellement de choses et de plaire à tout le monde et que ça m'amène du positif, que quelque part il y a quelque chose que vous pourriez passer à côté avec ce 4 de coupe à l'envers. Alors, ayez en tête ce que vous voulez vivre et rapprochez-vous au maximum de ce qui compte pour vous. Et je vais presque dire des retours positifs que vous avez des gens à votre motivation, spontanéité. Si vous êtes dans un tel entrain ce mois-ci, rebondissez avec des gens qui ont le même. Je vous avouerai, si vous devez faire des choix quelque part, et soyez constant.
vous. Parce que si vous vous échappez, si vous vous libérez de cette énergie d'inconstance qui est le roi de bâton à l'envers, qui va jamais vraiment au bout de ce qu'il dit, même si vous n'avez pas forcément envie, si vous n'avez pas envie d'aller au bout de quoi que ce soit, ne dites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Avancez dans une direction, mais ne précisez pas les choses. Ou alors, si vous devez les préciser, faites en sorte que ce soit à la hauteur de vos moyens. Parce que sinon, avec ce 4 de coupe à l'envers, vous risquez de rater une occasion. Il y a aussi le fait que cette nouvelle spontanéité et toutes ces portes ouvertes vous donnent des choix que vous aurez du mal à trancher. Parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est une nouvelle offre amoureuse aussi, où on a un petit peu les chocottes de y aller, parce que on ne sait pas si c'est réciproque, parce que ça n'est pas forcément réciproque de tous les côtés, et parce que si vous cherchez de la légèreté alors que quelqu'un vient vous amener de l'amour, vous n'avez pas forcément cette envie-là non plus. Alors écoutez aussi bien vos envies que votre cœur pour pas heurter qui que ce soit, et ne vous avancez pas si vous savez déjà que vous êtes dans un mois où vous sentez pas prêt à prendre de la pression des gens, des besoins, et que vous êtes dans cette énergie de valet de bâton qui est là. J'ai envie de butiner, et puis j'ai envie de butiner avec tout le monde. J'ai envie de faire que des trucs, que quand j'invite mes amis, ce sera un apéro dînatoire et pas un repas où on met les petits plats dans les grands parce que j'ai juste envie de profiter du bon moment. Il y a une idée vraiment si vous faites dans la légèreté, vous pouvez faire dans la légèreté et dans la légèreté bien quand même, sans vous brusquer, mais sans passer à côté de quelque chose. Même si vous n'êtes pas prêt, ne soufflez pas le chaud et le froid, ou ne faites en sorte que les gens comprennent bien que vous êtes dans cette humeur-là, pour pas passer à côté de quelque chose qui émotionnellement pourrait être intéressant pour vous. Voilà, Vierge. Et si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Faites comme vous le sentez. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, allons voir votre mois de mars pour le relationnel. C'est un tirage sur les énergies qui sont autour de vous, les messages à vous transmettre pour que vous compreniez mieux les gens, pour que vous vous guidiez au mieux, que ce soit professionnel, amoureux, familial, dans des énergies qui vous tournent autour et qui peuvent parfois ou vous laisser bouche bée ou laisser les autres sur le carreau aussi. On va aller voir. Les Capricornes, quels sont au niveau du relationnel les messages qu'ils doivent entendre pour ce mois de mars? Allons voir les messages à transmettre pour le mois de mars pour les Capricornes. Le thème, le passé, les éléments extérieurs et la sortie. Allons voir. Oh, c'est joli. Vous avez le soleil au mois de mars dans votre relationnel Capricorne. Vous avez le soleil. Vous êtes baigné de lumière. Si vous avez envie de voir les choses du bon côté et de manger la banane par les deux bouts, on dirait que vous avez cette grande possibilité. Ah, en même temps, on comprend. On a le 10 d'épée, le 3 d'épée, et bien ma foi, et l'arcane sans nom. Je ne sais pas d'où vous sortez, mais il y en a pour qui c'est vraiment compliqué. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui ont vécu des situations relationnelles très très dures avec ce 10 d'épée. Et vous passez à autre chose. Mais c'est étrange parce qu'on a vraiment le soleil dans votre thème du mois. Donc le bonheur avant tout. Montrer qu'on va bien, montrer qu'on retrouve le moral. Mais parce qu'on l'a aussi, parce qu'on est baigné de positivité, parce qu'on a envie que les choses... Parce qu'on se rend compte que notre vie est pas si...
n'est pas que triste. Je veux dire, parce qu'on a le 10 d'épée, c'est vraiment arrivé au bout du bout du bout. On a vécu les complications, on a vécu les horreurs au travail avec les coups de couteau dans le dos. On a vécu, ou à la maison, des choses qui sont vraiment des passages super difficiles où on a entendu le mauvais comme le pire. Et dans les éléments extérieurs, les positifs ou les négatifs, avec ce 3 d'épée, il y a une idée. J'ai l'impression, je me demande si c'est vous qui avez... ça peut être deux possibilités, où vous savez que vous avez mis quelqu'un dans cette situation-là, et c'est compliqué de passer à autre chose, même s'il faut faire bonne figure avec ce soleil. Mais il y a vraiment une idée de cacher derrière un grand sourire, mais c'est pas que cacher derrière. C'est aussi comprendre qu'après la pluie vient le beau temps, parce que ça, c'est cette carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a vraiment relationnellement vécu la trahison, la déception, des situations où on est resté comme deux ronds de flanc, mais comment est-ce que c'est possible, et comment est-ce que ces gens peuvent penser ça, comment est-ce qu'ils peuvent dire ça, comment ils peuvent agir comme ça. Je suis vraiment plus que déçue. Je vois pas vraiment comment je pourrais faire mieux, plus, c'est vraiment le bout du bout. Mais il y a aussi la compréhension que cette déception, au final, elle n'est que passagère. Mais ça a du mal à passer quand même. Ça a du mal à passer, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vous qui la vivez ou si c'est vous qui l'avez fait vivre. Cette situation que vous laissez derrière vous. Parce qu'on a l'arcane sans nom à l'envers. Et l'arcane sans nom à l'envers, c'est quand un changement, une fin de quelque chose, on n'arrive pas à mettre la clé sous la porte. On ne veut pas vraiment que ça soit terminé. On veut pas vraiment... Ou on a vraiment du mal avec cette fin-là. Et je trouve ça assez phénoménal parce que vous avez la carte du bonheur absolu au-dessus. Et après, 3 cartes de fin, de rupture, de séparation, et on comprend, on voit bien que vous laissez quelque chose dans le soleil couchant, que vous avancez, vous, clair, net, c'était la bonne chose à faire, il n'y a aucun doute, c'était la bonne chose à faire, même si ça a été douloureux. Et même si c'est toujours douloureux. Cet arcane sans nom à l'envers, mon seul souci, Capricorne, c'est qu'on peut être très heureux, et j'en ai aucun doute, et on peut accepter le bonheur et manifester le bonheur, et puis l'attirer à soi et le vivre. Mais quand on a complètement digéré les choses, et pour moi l'arcane sans nom à l'envers, c'est un peu comme si malheureusement, c'était pas encore complètement digéré, cette carte, cette situation. Alors, en conseil, je vous avouerai que on peut vous dire, faites attention de ne pas montrer que un visage presque trop parfait, avec ce soleil presque trop heureux des situations. Je sais bien que vous devez très certainement montrer par l'exemple, mais il y a peut-être dans votre relationnel en Mars des gens qui ont été très heurtés par quelque chose, et vous, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous voulez en prendre conscience, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'eux. Parce que pour vous, c'est fini avec ce 10 d'épée. Pour vous, on a mis ça derrière. Il n'y a pas de doute, c'est casé, c'est bon, c'était compliqué, hop, on passe à autre chose. Mais là, avec ce 3 d'épée, il y a une déception qui arrive sur une décision qu'on a prise
Et je sais pas si il y a quelqu'un qui va en pâtir. Je sais pas si c'est vous ou si ce sera dans votre entourage, mais faites attention à où vous avez, à votre capacité à transformer les choses ou à passer à autre chose, peut-être ou trop rapidement ou alors pas forcément de la bonne manière. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair parce que ce 3 d'épée, c'est pas forcément vous. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Hein. Je vous montre la carte dans ce jeu en plus. Elle est quand même assez phénoménale. Hein. C'était un duel et puis il y en a un qui vient de tuer l'autre. Donc effectivement, il y a de la tristesse, mais il fallait le faire. Il y a de la douleur, il y a de la déception, il y a très certainement eu des mensonges et des décisions qui ont été prises, que tout le monde n'était pas d'accord, et voilà. Mais là, avec cet arcane sans nom à l'envers, ne vous cachez pas derrière le fait que ça y est, c'est fini, tout va bien. Ou non, je ne veux pas voir que c'est fini ou qu'il y a vraiment eu quelque chose qui était brutal. Et que ce soit vous ou que ce soit les autres, on a un peu cette sensation qu'il y a quelque chose que vous voulez tourner la tête vraiment et ne pas le voir. Et pourtant, c'est là, c'est bien là et c'est bien. Et ça ne peut que transformer les choses. C'est inévitable, cette transformation. Alors, c'est peut-être que vous accompagnez des changements. Mais là, je trouve que vous êtes... Il y a vraiment une espèce de coupure entre ces cartes-là. Le thème de votre mois qui est le soleil, le bonheur, la capacité à être heureux en tout pour tout et il n'y a pas de souci. Et puis, quelque chose qui a été très très douloureux et que... on a l'impression que vous le mettez un peu sous le tapis. Et ça peut décevoir les autres aussi. Ça peut brutaliser les autres aussi. Bon. Voilà Capricorne. On va prendre une de nos cartes de messages des anges. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour ce tirage avec les Capricornes ? Allons voir. On a l'honnêteté. Je suis honnête en pensée, en mots et en action. L'ange de la sagesse vous rappelle que chaque pensée, chaque mot, chaque émotion et chaque action est reflétée dans votre aura. Quand vous êtes honnête, votre aura est pure comme du cristal. Chacun sait où est-ce que vous allez et où est-ce que eux vont avec vous et se sentent totalement en sécurité. L'ange suggère que vous devez regarder à l'intérieur et purifier tout ce qui est situation, pensée et ressenti qui sont un peu confus, boueux, pas clairs. Quand vous êtes tout à fait honnête avec vous-même, vous vous comportez avec intégrité et vous êtes ouvert et parce que vous n'avez rien à cacher. Les gens donc vous respectent et croient en vous. Comme vous irradiez l'honnêteté, les gens vous répondent avec ouverture et honnêteté à leur tour. Et là, je vous avouerai que ce soit vous ou que ce soit les autres, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache de la douleur qu'il a vécue. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui met pas en lumière des choses qui pourtant auraient besoin d'être dissoutes par une belle énergie positive. Voilà Capricorne. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite un bon mois de mars. J'espère que ça vous amènera des éléments bénéfiques à votre mois relationnellement. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.